Voici les prochaines étapes qui attendent Donald Trump après sa victoire. Première étape, elle commence dès maintenant et va durer jusqu'au 11 décembre, jour où chaque État devra émettre obligatoirement un document officiel qui certifie les résultats du vote dans sa zone. Ce temps de certification permet notamment de recompter les voix en cas de contestation. Deuxième étape, à partir du 11 novembre commence la transition gouvernementale avec Donald Trump. Concrètement, le futur président sera briefé par les responsables actuels sur les dossiers en cours et les informations confidentielles. Troisième étape, le 17 décembre, les grands électeurs voteront pour désigner le président des États-Unis et ainsi venir confirmer ou non le choix des citoyens américains. Alors ce deuxième vote, il a surtout une valeur symbolique puisque la victoire de Donald Trump devrait être assurée car il a remporté ce mercredi plus de grands électeurs que son adversaire Kamala Harris. Quatrième étape, elle aura lieu en 2025, le 3 janvier, et ce sera la première réunion du nouveau Congrès. En gros, à chaque élection présidentielle, les deux chambres, donc la Chambre des représentants et le Sénat, se réunissent. Ce sera donc l'arrivée des nouveaux députés et nouveaux sénateurs. À cette occasion, le speaker, donc le président de la Chambre des représentants, sera aussi désigné. Cinquième étape, le 6 janvier, le président du Sénat, donc en l'occurrence la vice-présidente Kamala Harris, fera un ultime décompte officiel du vote des grands électeurs durant une session exceptionnelle au Congrès, et elle sera donc en charge d'annoncer la victoire de son rival Donald Trump. Et enfin, sixième et dernière étape, c'est la cérémonie d'investiture. Comme le veut la tradition, elle aura lieu le 20 janvier à Washington DC, sur les marches du Capitole et siège du Congrès. Donald Trump devra prêter serment sur la Bible et pourra ensuite revenir à la Maison Blanche et prendre ses premières mesures.